Alors, le Peugeot i3008 se dévoile en photo. Voyons. Alors, il sera dévoilé le 12 septembre, c'est dans quelques jours, hein. La marque Lyon s'apprête à renouveler sa star le 3008, dont la deuxième génération lancée en 2016 a été un gros succès commercial. Surtout l'auto ayant réussi sa montée en gamme. Ça a été une machine à cash grâce à des prix de vente plutôt corsés. Pour la suite, le Lyon compte donc capitaliser sur le succès, ce qui n'a pas empêché la marque de faire évoluer en profondeur le 3008. 3008 et 5008 formeront toujours un duo, mais leur positionnement va être encore plus distinct. Le 3008 a en effet une silhouette plus dynamique qui s'approche de celle d'un SUV coupé. Sa priorité est ainsi l'apparence, quitte à sacrifier un peu l'habitabilité et le volume de coffre. Pour ces aspects, il y aura donc le 5008. En tendant vers le coupé, le 3008 va ainsi s'opposer plus directement à l'Arcana, gros succès de Renault. Mais le Lyon lorgne aussi vers les clients des marques premium, se tenter par un Audi Q3 Sportback. Voyons, sans plus attendre les photos. L'arrière me paraît un peu trop bombé, je dirais, mais l'angle est pas terrible non plus, faut dire. Donc, fera un meilleur angle. L'angle plongeant, comme ça, on voit pas trop, en fait. Donc, par contre, les jantes, c'est toujours pas ça, hein. Ça fait un peu sportif. Ouais, je sais pas. Faudrait voir un meilleur angle. Après, il est pas moche, hein, mais bon. Faut attendre de voir le 12, hein, je pense que ce sera plus clair. Le modèle a d'abord été conçu sous la houlette de Gilles Vidal, qui avait œuvré sur le précédent, mais Gilles Vidal est parti en 2020 chez Renault. Son successeur, Mathias Hossan, a donc revu ce qui pouvait l'être. Il va donc y avoir un mix de deux influences. Oui, bah, ça promet du coup. Ce dernier a notamment retravaillé la signature lumineuse à l'avant, qui est sous forme de trois grandes griffes, comme sur la 508 restylée. Pour le reste, on retrouve l'aspect très angulé et nervuré des Peugeot R Vidal. Et qui ressemble donc au Scénic aussi, et de Renault. Et il a été présenté il y a quelques jours. L'intérieur, ok, ça paraît propre. Alors, et l'autonomie. Et enfin, une vraie batterie sur les voitures Stellantis. Ce serait temps, hein. 3 motorisations seront disponibles dans une configuration 4 roues motrices. Il y aura deux tailles de batterie. La plus grosse a une capacité de 98 kWh. 700 km d'autonomie. La petite, entre guillemets, donnera 500 km. Soit 68, 70 peut-être. Un truc comme ça. Le prix. Bon bah, à mon avis, oui. Je doute que la version de base soit éligible au bonus. Il faudrait pourtant, hein, que la version de base soit éligible au bonus, sinon ils vont en vendre zéro en fait. Ou très peu. Si les deux versions sont hors bonus, bon, je me doute bien que le 98 kWh ne sera pas dans le bonus, ça c'est sûr. Mais la 68, pourquoi pas la mettre en bonus, hein. Il va falloir, hein. Donc les livraisons début 2024 au mieux. Il sera produit à Sochaux. Très bien, bon, bah, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant, en attendant d'en savoir plus dans quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez de ces photos, de ces premières photos du 3008 là? Eh bah,